Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Je vais vous expliquer comment s'entraîner. Je vous parlais dans une autre vidéo que mon but, c'était de vous aider à devenir champion du monde de vous-même. Et que pour parvenir, il faut s'entraîner. Mais comment? C'est la question. Tout d'abord, une petite mise au point. Vous ne m'entendrez jamais dire que c'est facile ou que ça va être facile. D'ailleurs, je suis assez exaspéré par cette tendance et ces messages qui veulent faire croire que tout peut s'obtenir sans effort. Moi, je suis plutôt un adepte de Winston Churchill. Ça vous surprend? Winston Churchill, celui qui, interrogé sur les secrets de sa bonne santé, répondait « No sport ». Non, bien entendu. Moi, c'est « a lot of sport ». Le Winston Churchill qui m'intéresse, c'est celui qui proclamait « Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». En sport et en course à pied, plus particulièrement, rien ne s'obtient facilement. Donc, vous ne m'entendrez pas le dire. Mais ce sport, il a ceci de vertueux et de gratifiant qu'il finit toujours par payer. Donc, accrochez-vous, à condition de bien s'entraîner. Et ça commence par un programme en adéquation avec vos possibilités. Et là, on en arrive aux méthodes. Les méthodes, c'est les moyens qu'on va choisir pour que les séances d'entraînement agissent sur l'organisme afin de le rendre entraîné. L'entraînement, c'est quoi? L'entraînement, c'est un travail, un exercice, une tâche, une charge. On parle de charge d'entraînement. Et plus précisément, je parlerai de charge externe. Par exemple, l'entraîneur dit « Aujourd'hui, la séance, c'est 20 x 30-30 ». Ok, tout le monde fera la même séance. C'est ça la charge externe. Par contre, cette séance, elle ne produira pas les mêmes effets chez tous ceux qui l'ont réalisée. Et ça, je ne suis pas convaincu que tout le monde en soit conscient. Quand on voit sur les réseaux sociaux, sur les forums, circuler des plans d'entraînement, des programmes comme s'ils contenaient la formule magique. Mais sans se soucier s'ils conviendront aux uns et aux autres. Moi, j'appelle ça du prêt à trotter. Dans l'habillement, il y a le prêt à porter. Et bien, dans l'entraînement en course à pied, il y a le prêt à trotter. Si vous voulez que le costume ou la robe vous aille parfaitement bien, c'est mieux si c'est à votre mesure. Et pour ça, en course à pied, il faut un entraîneur qui connaisse et mesure les effets de l'entraînement. Ces effets, ils sont propres à chacun et chacune, pas forcément identiques. Ce qui va convenir à l'un ne conviendra pas forcément à l'autre. C'est ce qu'on appelle la charge interne. Ce sont les effets produits par l'entraînement sur l'organisme. L'entraînement, c'est une sollicitation qui agit sur l'organisme et qui vient perturber son équilibre interne. Pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait perturbation, suffisamment pour que l'organisme s'adapte, mais pas trop non plus. Sinon, les effets seront contraires aux objectifs visés. Surentraînement, blessure. Donc face à cette perturbation, la réponse de l'organisme doit être, si l'entraînement est bien conduit, une adaptation qui va conduire à une amélioration de la capacité de performance. Tout ça, ça demande à la fois de la connaissance, des compétences et de l'expérience. C'est donc mieux, quand on s'adresse à un entraîneur, de savoir s'il sait ce qu'il fait, de s'assurer de ça et qu'il possède toutes ses compétences. Sinon, ne trouvez pas drôle que vous ne progressiez pas ou que vous soyez blessé. Entraîner, c'est un métier. Alors le but, c'est pas de vous faire peur, mais de vous expliquer que ce mécanisme de l'entraînement, pour qu'il fonctionne, il doit se dérouler dans un contexte où les buts et les moyens sont bien explicites. Pour que ces adaptations soient bien celles qu'on veut voir apparaître, l'entraînement doit être bien conduit. Et pour bien conduire, on doit avoir un bon véhicule, une bonne façon de conduire, et un but avec un trajet bien défini. Un entraînement, pour moi, c'est ça. C'est un peu comme une flèche qu'on tire, il faut viser et ensuite on veut atteindre le centre de la cible. Si on met dans le mille, on aura atteint les effets escomptés. Tout le monde n'a pas le même nombre de flèches à sa disposition, alors le mieux c'est quand même de les mettre dedans. C'est ce que je vous propose de voir plus en détail dans les autres vidéos consacrées à l'entraînement. À très bientôt.